Lecture 1 Roi, chapitre 7, versets 33 à 39. Lorsque ton peuple Israël tombera devant ses ennemis, parce qu'il aura péché contre toi, ils se convertiront. Ils rendront gloire au nom du Seigneur. Ils prieront et ils supplieront dans ton temple. Alors, du haut du ciel, tu les écouteras. Tu leur remettras leurs péchés, et tu les ramèneras dans la terre que tu as donnée à leurs pères. Lorsque tu auras fermé le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie, parce que les fils d'Israël auront péché contre toi. Ils prieront en ce lieu, ils rendront gloire au nom du Seigneur, et ils détesteront leurs péchés, après que tu les aies humiliés. Et du haut du ciel, tu les écouteras, et tu remettras les péchés de tes serviteurs, de ton peuple, tu leur montreras la bonne voie qu'ils doivent suivre, et tu accorderas de la pluie à la terre, que tu as donné pour héritage à ton peuple. Lorsqu'il y aura famine, lorsqu'il y aura mortalité, par suite de la chaleur brûlante ou du ravage des sauterelles, lorsqu'il y aura rouille des blés, lorsqu'un ennemi opprimera le peuple dans l'une de ces villes, lorsqu'il y aura partout accident et peine, toute prière, toute supplication que l'homme te fera dans le temple, les mains étendues, après avoir reconnu la plaie de son cœur, tu l'écouteras du haut du ciel, du lieu où tu es ta demeure. Tu seras miséricordieux, tu agiras et tu rétribueras l'homme selon sa voie, selon ce que tu auras vu dans son cœur, car toi seul connais le cœur de tous les fils des hommes. Nous voyons ici comment Dieu se venge des chrétiens. Alors vous me direz, il n'est pas question des chrétiens ici, il est question d'Israël. Oui, sauf que tout ce qui est arrivé sur Israël est le modèle ou l'exemple de choses qui doivent arriver en plus grand. Et donc, tout d'abord, au sein du peuple de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens. En effet, ce n'est pas dans le royaume de Dieu que Dieu va se venger des Israélites ou des chrétiens ou de qui que ce soit d'autre. Mais c'est bien pour notre temps, comme le dit si bien d'ailleurs l'apôtre Paul, que ces choses ont été écrites. Il s'agit donc juste de faire l'application de Israël sur l'Israël spirituel, c'est-à-dire Israël, les Israélites convertis au Christ, plus les chrétiens. Voilà le véritable Israël. Voilà sur qui s'appliquent ces paroles dans leur réalité. En grand. Nous le savons ici, il est question de la prière de Salomon. C'est au moment où Salomon est en train de prier, de bénir le temple, c'est la dédicace du temple, et c'est à ce moment-là que, bien sûr, il bénit le peuple et qu'il rappelle que, effectivement, lorsque le peuple, donc chrétien, tombera devant ses ennemis, parce qu'il aura péché contre le Seigneur et qu'ils se convertiront. Notez l'espérance qui nous est donnée ici. Nous voyons comment ce peuple chrétien aujourd'hui est attaqué de toutes parts. Les assauts viennent de partout. Ce peuple chrétien qui était si fort, notamment en Europe, en Amérique, ce peuple conquérant, non seulement aujourd'hui a perdu la plupart de ses conquêtes, et perdant dans tous les domaines, mais même maintenant, l'ennemi est entré dans le pays comme des sauterelles qui ravagent le pays. Ils sont partout. Ils ravagent toute la culture que nous avons, qui nous a été donnée parce que nous étions chrétiens, qui est basée sur l'Écriture sainte. Je me rappelle un jour, je discutais avec une personne athée et je lui parlais des conditions qui sont en train de se dérouler aujourd'hui en Europe et dans tous les pays chrétiens. Et il me disait, oui, mais moi, ça ne me regarde pas, je suis athée. Et comme je lui ai répondu, je lui ai dit, oui, mais tu es athée dans un monde chrétien, ce qui te laisse la liberté d'agir et de faire. Toute ta culture, ton background vient de ce peuple chrétien qui nous a précédés. En fait, dont les origines sont chrétiennes. Tu pourrais être athée dans un monde musulman, par exemple,
et tu verrais que ce n'est pas du tout la même chose. Et il m'a dit, oui, je comprends. Alors oui, vous voyez, si les chrétiens se convertissaient selon la prière de Salomon, si les chrétiens se regroupaient à nouveau ensemble pour ne former qu'un dans l'unité, car n'oublions pas que, comme le dit le Seigneur lui-même, et l'apôtre Paul à sa suite, toute division vient du diable. C'est donc bien le diable qui a pénétré le monde chrétien pour l'empêcher justement de s'y retrouver et de comprendre. Mais si les chrétiens se convertissaient, s'ils rendaient gloire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, s'ils priaient ensemble, s'ils se mettaient à jeûner, à supplier dans son temple, non pas le temple de Jérusalem, bien entendu, dans son temple, c'est-à-dire l'Église universelle. Alors du haut du ciel, nous dit le verset 34, le Seigneur les écouterait, il leur remettrait leurs péchés, il les ramènerait à leur condition première, c'est-à-dire il leur permettrait de reconstruire le temple. Cette terre qui a été désolée, qui a été ravagée, qui est perdue, c'est l'Europe. Et particulièrement, puisque nous sommes français, c'est la France. Nous le savons, Clovis a été le premier roi, peut-être même en Europe, qui s'est converti au christianisme. Et grâce à lui, le christianisme s'est répandu partout. Rémi, qui l'avait baptisé, a dit « Tant que la France sera fermement attachée à la parole de Dieu, la France prospérera. Mais lorsqu'elle abandonnera la parole de Dieu, elle périclitera et disparaîtra. » Eh bien, depuis la Révolution de 1789, la France reçoit malheur sur malheur. La Révolution elle-même, qui n'était rien d'autre qu'une révolution franc-maçonne, nous rappelons que Robespierre était franc-maçon, a massacré des milliers de gens, des milliers de chrétiens, des prêtres, des religieuses, des pasteurs. Tous ont été massacrés parce qu'ils se disaient chrétiens. Oui, la France, depuis qu'elle a abandonné le Seigneur, est dans un état lamentable, pitoyable, et cela va de pire en pire, à cause non pas de la force de l'ennemi, non, pas du tout, à cause de la faiblesse de ces chrétiens. En effet, le livre de la Révélation, au chapitre 9, verset 21, dit « Ils ne se repentirent pas ni de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol, etc. » Oui, aujourd'hui, le monde chrétien en est là. Ce n'est que adultère, pornographie, pédophilie. Le monde chrétien est dans le déclin le plus profond et Dieu est en colère contre eux. C'est pourquoi ils sont déportés en esprit. Vous savez d'ailleurs comment les Anglais appellent toutes les catastrophes naturelles qui se répandent sur la terre, les incendies, les tremblements de terre, les inondations, les déluges d'eau ou de vent ou de neige. Tout cela est appelé dans le langage anglais des acts of God, des actes de Dieu. En effet, la parole de Dieu, et Salomon lui-même le dit, le livre des rois le rappelle constamment. Les livres de la parole de Dieu nous rappellent que tant que les chrétiens se montrent fermes, se montrent vraiment l'Israël de Dieu, la bénédiction se répand sur eux. Mais chaque fois qu'ils s'éloignent et qu'ils rejettent Dieu, la colère de Dieu se retourne contre eux. Des malheurs de toutes sortes, les arbres qui périssent, qui sont malades, les glaces qui fondent. Oui, tout cela est vraiment, comme l'ont reconnu les Anglais eux-mêmes,
des actes of God, des actes de Dieu. Comprenons bien que c'est, je sais que beaucoup me prendront pour stupide ou pour faux de dire cela, mais c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Comment ne pas croire ce que nous dit la parole de Dieu, de ce Dieu qui ne peut mentir? Oui, ce qui est arrivé sur Israël s'applique aujourd'hui sur ces chrétiens, l'Israël de Dieu qui a rejeté Dieu. La France aujourd'hui est humiliée. Comme le dit le verset 35, la fin du verset 35 nous dit « Après que tu les aies humiliés ». Oui, la France, si elle se retournait, si elle se convertissait, si elle revenait à Dieu, cesserait d'être humiliée. Mais comme nous l'avons vu, ils ne se repentirent pas, comme l'annonce la parole de Dieu. Oui, toutes les églises, comme nous le dit le verset 36, devraient s'unir en prière, demander pardon, se repentir, prier ensemble, jeûner, non pas en association avec les bouddhistes ou les musulmans, comme cela se fait dans l'église maintenant franc-maçonne de Rome. Non, entre chrétiens, tous ensemble, dans le jeûne, la prière, couverts de cendre au sens spirituel. Verset 37, avez-vous noté? Lorsqu'il y aura famine, cette famine est partout aujourd'hui dans le monde chrétien, littéral, symbolique au sens spirituel. Lorsqu'il y aura mortalité, nous dit le verset, et tout cela existe dans notre monde, cancer, sida, coronavirus et tant d'autres choses encore, n'est-ce pas? Eh bien, à cause de cela, si l'Église se repentait, tout cela diminuerait. Ce ravage des sauterelles dont nous parle le verset 37, c'est-à-dire les démons qui ont envahi la terre, eh bien tout cela disparaîtrait. Aujourd'hui, les arbres sont malades, la rouille sur les blés, les cités sans foi ni loi connaissent aujourd'hui la guerre civile. Oui, tout cela sont des actes de Dieu. Notez le verset 38 qui disait toute prière, toute supplication que le chrétien donc te fera dans le temple, les mains étendues, non pas en signe de victoire comme cela se fait dans les églises, non, mais en signe de repentance, en signe de croix. Si le chrétien se mettait à prier, reconnaissant, comme il est dit, après avoir reconnu la plaie de son cœur, alors se repentir amènerait le pardon de Dieu, la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il est dit dans les versets 39 qui viennent d'être lus, selon ce que tu auras vu dans son cœur. Oui, chrétiens, réunissons-nous, unissons-nous ensemble dans la prière, dans le jeûne, dans la repentance, dans l'unité des églises. Et le Seigneur pardonnera à son peuple. Le Seigneur reviendra et aura pitié de la France, de l'Europe et de l'Amérique et de tous les pays chrétiens.